Et bonjour Vincent Chaudel. Bonjour. Vous connaissez parfaitement ce monde du sport sous toutes ses coutures, si je puis dire. Est-ce qu'on peut parler d'hooliganisme comme facteur principal de perturbation de ce match et puis d'une façon générale dans les stades, ce qu'on évoquait d'ailleurs avec le supporter il y a quelques instants? Alors, je pense que ce qui s'est passé au Stade de France n'a rien à voir avec le hooliganisme. Il y a eu des gros problèmes d'hooliganisme avec les Anglais il y a maintenant bien des années, mais on a pu voir que tout s'est bien passé au niveau des fan zones et il n'y a pas eu de bagarre en tant que telle. Il y a eu des problèmes de gestion de flux, il y a eu des problèmes de pickpocket, d'attaque finalement des spectateurs qui avaient des billets ou des faux billets à l'insu de leur plein gré, je dirais, mais il n'y a pas eu de problème d'hooliganisme. Ouais. Et quand on parle alors de ces 30 à 40 000 faux billets qui auraient été en circulation, du côté britannique, on dit ce n'est pas possible qu'il y en ait autant. Il y a un marché parallèle très important, c'est ça qui explique, quoi qu'il en soit, qu'il y ait une alimentation assez forte de ce marché parallèle. Alors, des fausses billetteries, il en existe, j'aurais tendance à dire que depuis que le monde est monde, Ouais. il y a toujours eu des arnaqueurs et des arnaqués, et c'est clair que la billetterie électronique a tendance à réduire ce problème-là. Alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de la fausse billetterie, puis il y a le problème de la revente des billets, le marché noir, où on se rappelle tous être allés autour d'un stade, que ce soit un stade de tennis, de football ou autre, où on nous proposait des billets. Donc, ça, c'est pas un phénomène nouveau. Tout ce qui est digital avec la notion de blockchain, par exemple, aura tendance à sécuriser cet aspect-là et à réduire cette dimension-là. Oui, j'aurais tendance à croire que 30 à 40 000 billets, faux billets, ça me paraît quelque chose d'énorme. Énorme si c'est une réalité pour qu'on n'ait pas pu le détecter avant, et si c'est pas la réalité, pourquoi afficher de tels chiffres? Ouais. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les Jeux Olympiques et puis la Coupe du Monde de rugby organisée l'année prochaine en France? Si on doit retenir une leçon au niveau français, c'est que un tel événement, c'est la réputation de la France qui se joue au niveau mondial, et que les syndicats de la RATP seraient bien inspirés de ne pas relancer des grèves pendant la Coupe du Monde de rugby ou pendant les Jeux Olympiques, parce que l'air de rien, ça a généré un problème de flux, et on l'avait vu au moment des attentats. Le problème aujourd'hui est plus à l'extérieur des stades qu'à l'intérieur des stades. À l'extérieur, eh bien, le sujet, c'est d'acheminer les spectateurs le plus vite possible et de les faire rentrer le plus vite possible. Quand on a un transport en moins et qui oblige à rentrer dans un goulot d'étranglement, ça pose des problèmes. Ouais. Merci beaucoup Vincent Chaudel pour ces explications, fondateur d'InSport et de l'Observatoire du Sport Business, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.